Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très grave ce que la France et le Tchad préparent pour l'Afrique et contre les Africains. Et c'est une nouvelle qui vient encore une fois de plus de surprendre le monde. Ah oui, Emmanuel Macron en ce moment a tellement chaud. Il a réellement chaud parce que les pays de l'AES, les Africains et tous les panafricains ont montré qu'ils ne sont plus dans les idéologies de la France, plus précisément la France-Afrique. Alors, ces dernières heures, nous venons d'être annoncés de la visite du président tchadien Déby Kaka du côté de la France, qui doit se tenir du 2 au 4 octobre donc, de ce mois, du côté de la France, à l'issue du sommet de la francophonie. Alors, Emmanuel Macron, dépassé par la situation des événements, a décidé de rencontrer son homologue. Donc, il veut profiter de la situation pour rencontrer le président tchadien. Vous savez, le Tchad a décidé de tourner le dos à la France. Oui, le Tchad l'avait décidé. On a même d'ailleurs vu la rencontre du président tchadien du côté de la Russie. On a vu les soldats russes sur le territoire tchadien. On a vu le Tchad qui a demandé son adhésion du côté des États de l'AES. Après aussi, ils avaient participé aux différents exercices militaires en commun. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme cela ne suffisait pas, le président français a décidé de rencontrer le président Déby Kaka. Mais ils vont parler de quoi? Quelle est ici l'issue de leur rencontre? Chères dames, chers messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, mais de partager au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez-la avec un maximum de j'aime et de cœurs. Oui, poussez des j'aime au maximum. N'hésitez pas, s'il vous plaît, d'écrire notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix » dans le monde. Alors, selon les informations que nous avons reçues venant des médias locaux, plus précisément Tchad One, qui a fait cette information, qui est même d'ailleurs l'un des médias tchadiens phares, vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils disent? Le président tchadien se rendra à Paris à l'occasion du sommet de la francophonie prévu du 2 au 4 octobre 2024. Voilà ici la raison pour laquelle le président tchadien doit se déplacer. Vous comprenez? Voilà la raison. Mais Emmanuel Macron, tellement dos au mur, il a décidé d'anticiper une rencontre. Ah oui, il a décidé d'anticiper une rencontre. Et cela montre à suffisance que notre combat que nous menons est en train de porter fruit. Parce que c'est Manu, c'est la France qui commence à draguer désormais les pays d'Afrique. La France commence à courir derrière les États africains. Ah oui, ça c'est le déclin de la France qui vient d'être signalé. Écoutez ce qui va se passer. En marge de cette rencontre internationale, donc le sommet de la francophonie, c'est une rencontre internationale. Vous comprenez? Alors, des échanges bilatéraux avec le président Emmanuel Macron et les autorités françaises seront organisés. Pourquoi? Pourquoi Macron et ses autorités veulent organiser ici une rencontre pour voir le président Déby Kaka? Il a décidé de ne plus travailler avec vous. Déby Kaka a décidé de servir son peuple. Il a décidé de rentrer dans les idéologies de l'AES. Il a décidé de traiter avec la Russie. Il a décidé de voir l'orientation d'un monde multipolaire. La France est dépassée. La France est abattue. On avait même d'ailleurs vu, après la rencontre du président tchadien du côté de la Russie, la France avait menacé le Tchad et est même parti au-delà de vouloir gêner les biens. Ils ont même fait du chantage sur des costumes du président tchadien qu'il avait acheté. Ça a fait le tour des médias. Ça a fait le tapage médiatique dans les zones otaniennes. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est cette France qui est en train de courir derrière le Tchad. Mesdames et messieurs, l'heure de la fin finale de la France s'approche. Alors écoutez, cependant, bien que cette visite symbolise un pas important, ils disent que ça symbolise un pas important dans la relation entre le régime tchadien et la France, elle ne suffira pas
à résoudre l'ensemble des différends persistants entre les deux pays. Ah oui, et c'est vrai. On ne sait pas ce que la France veut préparer. On ne sait pas ce que la France veut dire au président tchadien. Vous comprenez? Est-ce que le Tchad va se désengager de ses relations avec la Russie? Est-ce que le Tchad va se désengager de ses relations avec les pays de l'AES? Qu'est-ce que Manu veut demander au président tchadien de faire? Vous savez, les Français visent seulement leur propre intérêt. Et oui, c'est ça leur idéologie. Ils veulent leur propre intérêt. Tout pour eux, rien pour les autres. Mais est-ce que ça va alors marcher? Je pense que non. Déby Kaka a décidé de passer à autre chose. La France est restée au Tchad pendant beaucoup d'années, dans plusieurs pays d'Afrique, pendant un bon nombre d'années. Alors, si le Tchad a décidé de regarder autre chose, mais pourquoi la France court-elle après le Tchad? N'y a-t-il pas d'autres États? C'est seulement le Tchad qui l'a vu. Mais parce que, tout simplement, son pays est en danger là-bas. Oui, les intérêts de la France sont en danger du côté du Tchad. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a anticipé. On appelle ça l'anticipement, l'anticipage. Vous comprenez? Il a anticipé cette rencontre avec le président tchadien. Alors, c'est pour dire que plus rien ne va sur la France. Est-ce que le président tchadien va aussi continuer de vouloir servir la France-Afrique? Je pense que non. Mais s'il le fait, c'est qu'il aurait trahi la Russie. Il aurait trahi l'AES. Il aurait trahi ses autres partenaires qui sont là pour un monde multipolaire. Je pense que le président tchadien doit beaucoup faire attention. Vous comprenez? Parce que la France n'aura qu'un seul objectif. C'est de faire quitter la Russie sur son sol, sur le sol tchadien. C'est ça en fait. Parce que la Russie est un énorme pion sur la stratégie africaine contre la France, contre l'Occident. Donc Manu a mal, la France a mal. C'est pourquoi ils veulent mettre sur pied cette rencontre pour essayer de discuter. Et comme vous connaissez la France, les Occidentaux, ils vont essayer de menacer. Ils vont essayer de vouloir amadouiller le Tchad. Vous comprenez? C'est pourquoi on a dit, ils ont bien dit dans l'annonce, le président français et son gouvernement. Donc Déby Kaka serait là avec sa part de délégation, mais Macron serait là avec tous ses experts pour apporter ici un mécanisme pour amadouiller encore le Tchad pour qu'il puisse revenir dans les idéologies france-africaines. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi Manu a organisé avec ses membres du gouvernement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en tout état de cause, nous allons suivre cette actualité de près et les décisions qui seront données, nous allons les rapporter ici. Partagez au maximum la vidéoconférence, surtout sécurisez-la au maximum avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Allez vous abonner massivement à la chaîne YouTube. Dès que vous cliquez sur le lien, la chaîne va s'ouvrir. Vous cliquez ensuite sur subscribe ou encore sur s'abonner. Après, vous cliquez sur la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.